La fabrication de pâte à papier, à partir de papier récupéré, consiste essentiellement à séparer les fibres des autres matières contenues dans les papiers, puis à les laver. À Norske Skog Golbey, nous mettons en œuvre un processus sans chlore qui fait appel à des moyens mécaniques et à des réactions physico-chimiques. La pâte ainsi produite est composée de 10% de fibres et de 90% d'eau. L'atelier a une capacité de production moyenne de 1200 tonnes de pâte par jour. La pâte de papier récupérée entre pour 70% dans la composition de notre produit fini. Tout au long du processus, les opérations sont surveillées par le personnel du secteur depuis la salle de contrôle. De même, des contrôles sont effectués régulièrement sur la pâte afin de s'assurer que celle-ci présente les caractéristiques requises à la fabrication d'un papier de qualité. Chaque jour, environ 1900 tonnes de papier récupéré sont réceptionnées dans notre bâtiment de stockage, dont 90% sous forme de vrac. La surface du bâtiment équivaut à peu près à celle de 4 terrains de football, soit 25 000 m². Un opérateur réalise un contrôle qualité sur un échantillon prélevé dans le chargement. Les deux principales caractéristiques que nous surveillons sont la composition, nous recyclons exclusivement des journaux, magazines et prospectus publicitaires, ainsi que le taux de matières impropres comme du plastique, du carton, du métal, des CD-ROM ou encore du verre. Nuit et jour, les opérateurs alimentent le convoyeur à l'aide d'impressionnants engins à godets pouvant charger jusqu'à 10 m³ de papier par prise. Une roue permet d'égaliser le flux des papiers qui sont acheminés vers les tambours de trituration. Les papiers sont introduits dans les deux tambours mesurant 12 mètres de long et 3,5 mètres de diamètre. Dans la première partie des tambours, les papiers sont mélangés avec de l'eau et des produits chimiques, de la soude, du silicate de soude et du peroxyde. Les actions combinées de ces produits permettent de mettre les fibres en suspension et de les faire gonfler. Elles permettent également de séparer l'encre des fibres, de collecter l'encre et d'éclaircir la pâte. Dans la deuxième partie des tambours, la pâte diluée passe au travers de la paroi percée de trous de 8 mm. Cette opération permet de retenir les matières impropres les plus grosses. La pâte est ensuite envoyée vers l'atelier d'épuration et de désancrage, tandis que les déchets collectés seront traités en fonction de leur nature. Les déchets incinérables seront compactés, déshydratés et incinérés dans notre chaudière à déchets, tandis que les déchets métalliques seront confiés à des recycleurs externes. Plusieurs opérations d'épuration permettent d'éliminer les matières impropres résiduelles contenues dans la pâte. Dans des cyclones, les éléments les plus lourds sont entraînés vers le bas par l'effet tourbillonnaire provoqué par la force centrifuge. On élimine ainsi les agrafes, des petits morceaux de verre ou de plastique, ou encore des grains de sable. Le passage dans des épurateurs équipés de tamis de plus en plus fins permet pour sa part de retenir les éléments les plus petits, comme des particules de polystyrène, de colle ou de vernis, ou encore des fibres de carton. La pâte circule dans des cuves appelées cellules de flottation, où l'encre se trouve en contact avec des bulles d'air ayant une paroi extérieure en silicone. L'encre se dépose alors sur la paroi des bulles d'air et le tout remonte à la surface, formant une mousse qui est éliminée par débordement. Cette mousse forme ce que l'on appelle les boues de désancrage. Deux cycles de désancrage, la préflottation et la post-flottation, permettent d'éliminer un maximum d'encre et de points collants. Entre ces deux cycles, la pâte a été épaissie, chauffée et triturée dans un disperseur afin de faciliter le décrochement de l'encre résiduelle et de fragmenter les points collants. Pour finir, la pâte est filtrée une dernière fois, épaissie et éventuellement blanchie à la dithionite avant d'être stockée en silo.